Aujourd'hui à Jeune Culture, on rencontre le dernier gardien de la centrale hydroélectrique Saint-Alban 2 et on découvre comment pousse le safran à Sainte-Christine d'Auvergne. Michel Naud, vous êtes le dernier gardien de la centrale hydroélectrique de Saint-Alban, qui se trouve derrière nous ici. Vous avez travaillé ici pendant combien de temps? De 1965 à 1980 à peu près. Quand même. Et là, en 80, qu'est-ce En qui se passe 80, avec ben, la centrale? ils ont arrêté de gardienner à centrale, puis c'était pour former. Fait que l'Hydro-Québec m'ont changé de poste pour être opérateur mobile dans le comté de Port-Neuf. C'est ça, parce qu'ici, on est au parc régional naturel de Saint-Alban, dans Port-Neuf, c'est-à-dire que c'était l'ancienne centrale hydroélectrique où on produisait de l'énergie pour Saint-Alban, mais aussi, je pense, pour d'autres villages, là. Ben, quand ils ont mis ça en force, là, il y avait plusieurs lignes qui partaient d'ici. Il y avait 3 gros fils là, qui sortaient pour aller dans la structure en haut, pour les disjoncteurs. Puis là, il y avait une ligne qui allait à Saint-Raymond, un autre à Saint-Casimir, Montauban-des-Mines, Saint-Marc. Il y avait 4 lignes, je pense, de sortie. Mais en dernier, on produisait, puis on envoyait ça sur le réseau Hydro-Québec. C'est ça, il y a plusieurs éléments dans la centrale hydroélectrique. Il y a d'abord le barrage qu'on voit quand on arrive au village de Saint-Alban. La conduite forcée, c'est quoi exactement cette pièce-là, le grand tuyau? Ça sert à quoi? Le grand tuyau, ça amenait l'eau à la centrale. Ça passait par la colonne d'équilibre. Ça servait à prendre le coup de bélier qui appelle quand la centrale est fermée, pour pas que l'eau mette la pression sur la conduite. L'eau remontait dans ce gros réservoir-là. L'air sortait en haut. Fait que ça ne mettait pas trop de pression. OK. Sur la centrale qui est en briques? Sur la centrale en briques, oui. Puis les turbines étaient donc ici, dans la centrale en briques? Il y a une turbine, oui, ici. Ouais. Vous aviez un bureau ici, là, à l'intérieur du bâtiment? Bien, il y avait un petit bureau ici. Oui. Mais on ne se tenait pas toujours là parce que avec le bruit et tout, là... Oui, ça devait être vraiment bruyant, effectivement. C'est ça. On venait pour prendre les lectures à tous les heures. Puis il y avait de l'entretien à faire aussi, là. Mais on était 2 opérateurs, là. OK. Quand ça est parti, c'était des opérateurs sur les chiffres là, de 8 heures à 8 heures, là, toutes les 8 heures. Puis après ça, bien, ça a été séparé, là. Il y avait une alarme là, qui se transmettait à ma maison privée. Puis quand c'était à l'autre qui était sur le gardiennage, bien, il y avait son alarme chez eux. Puis là, bien, quand on avait une alarme, on venait. On faisait notre 8 heures à centrale, puis on était disponible 24 heures, une semaine sur 2. Quand il y avait un horaire, on le savait qu'il fallait venir ici. C'est parce que les éclairs faisaient débarquer le réseau, là, on se séparait. La centrale ici, j'ai eu connaissance qu'il y a déjà eu un coup de tonnerre, là, puis que le tonnerre a tombé dans le coin de la centrale. Mais c'est supposé être toujours assez de gronder là, pour le. C'était pas dangereux. Mais c'était un bon set de voir pareil. Bien, c'est ça peut être dangereux, le gardien de centrale, là. Ce que vous avez fait, vous avez vu sûrement plusieurs tempêtes, là. Oui, oui. Ah oui, j'en ai vu des horaires ici. Puis il y avait les grands escaliers qui descendaient à la centrale, puis c'était dangereux parce qu'on était toujours tout seul. Puis quand il y a la grosse pluie, bien, il ne fallait pas aller trop vite parce que si on manquait une marche, il y avait 40 marches à descendre, fait que c'était dangereux. Quand ça débarquait ici, bien, Québec savait qu'il y avait une alarme. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui s'en venait ici, mais là, on était tout seul sur place. Puis votre bureau, à l'époque, est-ce que vous avez encore du matériel là-bas? Non, bien ici, là, il n'y a plus grand-chose. Il y a dans les anciens téléphones, dans le temps, là, ils les ont récupérés. C'est ça, il reste encore certains objets d'époque pour faire un peu d'interprétation aussi. C'est toujours intéressant de quelqu'un qui ne connaît pas trop ça, là, expliquer ça, comment ça marchait. Il y en a plusieurs de disparus, là, mais on peut expliquer pas mal comment ça se passait pareil. La conduite qui amène l'eau, puis les veines directrices qu'on peut fermer ou ouvrir. Puis quand on va synchroniser sur le réseau, bien, il faut amener ça à la même fréquence que le réseau. Puis c'est ça que je trouvais un peu plus difficile pour commencer, surtout, là, apprendre ça, là. C'est ça, bien, apprendre ça, j'imagine que ça ne s'apprend pas à l'école. Hein? Vous l'avez appris de votre père, je pense aussi, qui était... Oui, bien, j'ai mon père qui était ici, puis vu que j'avais un cours en électricité, bien, j'ai fait l'application, puis ça s'est fait assez vite, là, pour mon engagement, là. Parce que c'était pas Hydro-Québec, encore c'était Shawinigan Water and Power dans le temps. Puis
j'ai été engagé assez vite. Il me restait juste 3 mois pour entraîner quelqu'un, puis c'est pas beaucoup. L'hiver, c'était tranquille. Après ça, ben, l'été est arrivé, puis avec les gros orages, là, franchement, j'ai eu chaud un peu. Parce que j'étais tout seul, puis il fallait que je me débrouille. Ah oui, puis là, en plus, en tout cas, cet été, on a beaucoup d'orages, donc ça serait sportif pour un gardien comme vous, Michel. Il n'y a pas d'orage grosse comme dans ce temps-là. Dans ce temps-là, là, j'ai vu passer toute la nuit de site, là, puis il y en avait eu une, puis ça a arrêté, puis ça a reparti, là. Puis chez Lapierre, là, ça cognait dur pas mal. On faisait le tour des fois. Puis la centrale, mais quand elle se séparait du réseau, là, elle prend de la vitesse avant de se replacer. Puis quelqu'un qui n'est pas habitué, c'était peurant les premières fois. Hey, Ils sortent dehors et ils ne restent pas à côté. Bien, puis c'est un métier qui n'existe plus, donc je suis vraiment contente de vous avoir parlé, Michel, pour connaître vos souvenirs sur l'ancienne centrale. Il y en a encore, mais c'est tout automatisé, c'est vrai, c'est ça là. C'est vrai que ça existe encore, mais disons qu'on est plus dans des boutons que dans... Oui, c'est ça. Oui. Nous autres, c'était des grosses poignées qu'on verrait, mais là, ça a changé. Le look a un petit peu changé, effectivement. Merci beaucoup, Michel. Ça m'a fait plaisir. La Saint-Alban 1 est érigée entre 1911 et 1917 par la Compagnie hydraulique de Portneuf. En 1924, le barrage cède lors d'une forte crue et la compagnie fait faillite. Entre 1925 et 1927, la Portneuf Power Company, une filiale de la puissante entreprise Shawinigan Water and Power, construit la Saint-Alban 2 en rehaussant la première centrale et en modifiant certaines de ses composantes. On y ajoute le barrage de dérivation, une cheminée d'équilibre et une conduite forcée de 628 mètres. Cette dernière est l'une des seules faites en bois hors sol. Une de ces sections est toujours intacte et il reste d'autres vestiges qui servent de sentier, comme où je me trouve en ce moment. Cette centrale est parmi les dernières à être bâtie dans Portneuf qui ne connaît pas un important développement hydroélectrique. À cette époque, chaque compagnie gère les prix et les expansions selon ses besoins et non celui des villageois. C'est d'ailleurs cette iniquité qui mène à la nationalisation de l'électricité par René Lévesque sous le gouvernement de Jean Lesage entre 1962 et 1963. Hydro-Québec reprend alors la centrale qui fonctionne jusqu'en 1984. La municipalité de Saint-Alban la cite en 2002 comme bien patrimonial et elle devient un centre d'interprétation. Viviane Martel, tu nous accueilles aujourd'hui chez toi, dans ton magnifique terrain où on retrouve des roses, du safran, donc des fleurs quand même qu'on voit très peu souvent en culture. Qu'est-ce qui te passionne dans ces fleurs-là? Je suis juste tombée dedans. T'es tombée dedans? Je suis juste tombée dedans. Qu'est-ce qui s'est à passé? peu près. Parce que moi, je travaillais sur un bureau tous les jours. Moi, j'étais à l'ordinateur, au téléphone toute la journée. Et puis, j'ai vu un reportage, c'est Pur Safran, parce que moi, j'ai acheté cette compagnie-là. Donc, je l'ai acheté en 2018, mais en 2015, j'ai vu ce reportage-là, puis ça m'a accroché. J'ai accroché, puis j'étais comme un petit peu dans une période. Un petit changement de vie quand même. Ben, c'est comme, tu sais, t'es comme tanné de passer les journées assis à un bureau là, à un moment donné. J'aime ça bouger, j'aime ça, puis regarde, t'as vu, j'ai un beau grand terrain. Le terrain, ici. il est parfait pour ça, ben oui. Puis il n'y avait rien, c'était prêt à cultiver. Mon conjoint avait de la machinerie pour travailler le sol. Fait que moi, j'ai appelé Nathalie, qui est l'ancienne propriétaire de Pur Safran. Je suis allée la rencontrer, puis quand je suis arrivée chez elle, ça a fait comme... C'est ça. Tu as trouvé ta vocation, c'était puis, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. J'ai pris un cours, j'ai commencé à planter en 2016. Puis 2 ans plus tard, j'ai racheté l'entreprise de Nathalie là, suite à certaines circonstances. C'est une belle deuxième vie, finalement, un deuxième travail que tu t'es trouvé avec cette entreprise-là. C'est plus un travail. C'est ça, c'est que je travaille plus, moi. Quand on travaille dans ce qu'on aime, on ne travaille jamais. C'est ça. C'est ça qui est beau. C'est ça. Puis le safran, c'est une fleur que moi, j'ai jamais vue. Donc là, il faut vraiment que je revienne au mois d'octobre. Tu reviennes au mois d'octobre. Pour les voir. Au mois d'octobre, ça se passe les fleurs. Oui, c'est ça, parce que c'est justement, on est décalé, là. On n'est pas du tout dans un horaire de floraison, on va dire, traditionnel, comme on peut le voir dans nos jardins ou chez les maraîchers. Là, toi, en ce moment, là, on tourne au mois de juillet, on est dans les bulbes. Exactement. Parce que juillet, c'est la période de dormance. C'est là qu'on va sortir les bulbes quand c'est le temps d'échanger de place.
moi, c'est comme, je sais pas pourquoi, le safran dans ma tête, c'était pour les pays chauds. Tu sais, on voit ça dans les épices de plats, peut-être moyen-orientaux, etc. Donc, on s'imagine pas du tout que ça pousse au Québec, là. Bien, le 90 du safran dans le monde vient de l'Iran, Irak, Afghanistan, dans les pays d'Orient. Je n'étais pas complètement dans le champ, quand même. Non, tu n'étais pas dans le champ, mais un petit peu parce que... un petit peu, OK. Ça pousse pas à chaleur. Bien, ça prend sec et chaud en été et ça prend du froid l'automne. Parce que c'est un crocus d'automne. C'est le refroidissement du sol à l'automne qui va réveiller le bulbe. Comme je vous disais, c'est la dormance, juillet, août. Septembre, c'est le refroidissement du sol qui va réveiller le bulbe. Il va sortir son feuillage, la fleur en octobre. La multiplication se fait pendant l'hiver. Et puis, au printemps, les bulbes ils vont grossir. Fin juin, ça retombe tout en dormance. Puis, est-ce que vous êtes plusieurs au Québec à faire ça ou tu es une des seules à avoir Bien, actuellement, on est 4 ou 5 là, qui commercialisent. Quand même, c'est très peu. On est chanceuse de t'avoir dans Port-Neuf. C'est très peu, oui. Il faut y faire attention, ça a l'air d'être fragile comme petite fleur. Oh, non, pas trop fragile. C'est beaucoup d'ouvrages. C'est beaucoup d'ouvrages parce que tout est manuel. Oui. Tu sais, c'est tout tu vois là, ben, manuel. On s'est mécanisé un petit peu avec mon conjoint qui est pas mal débrouillard. C'est un mécanicien, puis il est soudeur et tout, fait que... On peut inventer des machines dans ce temps-là. Oui, c'est ça, on peut inventer. Il y a un beau petit shaker qu'on a là, pour déterrer, parce que sinon, c'est à la pelle et puis tout manuel. Là. Fait que, mais comme on n'a pas d'employés disponibles, donc c'est nous deux qui fait tout. Donc, on s'organise pour être capable de le faire à 2 ou 3. Des fois, j'ai de l'aide j'ai mes sœurs qui viennent m'aider à l'occasion. Ça fait que... Mais comme je vous dis, ça, là, faut tout nettoyer. Là, on va enlever les roches et tout. Ensuite, j'ai une petite station de lavage. Ça fait bien quand ton petit beau-frère change sa cuisine. Tu ramasses le comptoir. Oui, c'est éco-responsable en plus de ça. Eh oui. Fait que si je vais laver mes bulles par la suite, on les fait sécher, puis ensuite, ben on replante. Combien de livres de safran tu peux cueillir dans tes serres? Ben moi, je peux faire entre 300 et 500 grammes de safran là, annuellement. Donc, oui, on est dans un autre on parle en grammes. Pas en livres. Mais oui, c'est ça, c'est tout petit. C'est vraiment... Est-ce qu'on les cueille? De quelle façon on cueille ça, en fait? C'est juste à la main? Okay. À la main, on casse la fleur, on enlève le pistil, puis on le fait sécher. Okay. C'est ça qu'est le safran, c'est tout. Puis quand on fait sécher, ben, on enlève 80 du poids. Donc, c'est pour ça qu'on est en grammes. Donc, c'est un pistil de fleurs séchées. On fait du chemin avec 1 gramme de safran. Parce que dans 1 gramme de safran, tu vas avoir environ 200 à 220 pistils. OK. Puis quand on cuisine, c'est 2 à 3 pistils par portion. Et là, moi, je suis curieuse, Viviane, parce que là, d'à côté de ton évier, là, je vais t'aider dans ta petite tâche. Donc là, tu veux qu'on ici, c'est vraiment, là, comme tu vois, il y a vraiment différentes grosseurs de bulles. Hey, on en a des tout petits. Oui, mais c'est parce qu'il y a plein de roches dedans aussi, des petites roches, là. Ah, il ne faut pas se méprendre. C'est ça. J'ai un petit plat de roches, là. Fait qu'on enlève tout ça pour les nettoyer ça. C'est vraiment les plus gros qui vont donner des fleurs, hein, c'est ça? Oui, oui. Tu en as vraiment là, de toutes les grosseurs. Oui, il y en a des tout petits aussi. Ceux-là, ça peut ça va fleurir. Ça va fleurir cet automne. Ça va être replanté. Ça, non. Ça fleurira pas. Quand on parle de grosseur, là, c'est la circonférence du bulbe. Quand on parle 7, 8, 9, 10. Donc, à partir de 7 de circonférence, 7 cm de circonférence, ton bulbe, il risque de fleurir à l'automne. OK, puis il va donner 1, 2, du 8, 9, il va te donner 2, 3 fleurs. Les plus gros, là, vraiment, là, ils peuvent donner jusqu'à 5 fleurs. Ça, là, ça peut vraiment donner jusqu'à 5 fleurs, 4, 5 fleurs. C'est vraiment particulier comme fleur. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Ben, je te remercie. Je t'invite à venir au mois d'octobre. C'est sûr. On va nous recueillir, faire du safran. On va aller cueillir notre propre safran. Ben oui.